au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Wonder Man, son super pouvoir c'est de penser tout savoir mieux que les autres alors qu'il est juste acteur. Tenez-vous bien, vous serez admiratif devant son jusqu'au boutisme, puisque c'est vraiment pas donné à tout le monde d'être aussi con que lui. J'essaye d'étoffer un peu l'histoire du personnage. Faites confiance au texte, contentez-vous de jouer, soyez dans l'instant. Non, c'est pas ma façon de faire. I want to be ninja. I want to be ninja. Il nous propose de repenser tout un genre narratif. Le public s'est lassé des super-héros. Nous avons une occasion unique de repenser tout un genre narratif. Ils osent, et c'est précisément à ça qu'on les reconnaît. Pourtant, ils auraient dû tirer des leçons de la saison 8 de Game of Thrones et des 13 années passées depuis le dernier tome de Game of Thrones, qui auraient dû leur permettre de comprendre que l'objectif initial de Martin de faire de son œuvre une subversion du genre héroïque à la Tolkien, dans laquelle les héros triomphent à la fin, sera retenu par la postérité comme un cuisant échec. Et oui Martin, même dans la fiction, savoir que les pourris l'emportent à la fin, ça ne fait plaisir à personne. Parce que bon nombre de pourris pensent être les héros de l'histoire. Désolé pour ces gens d'Hollywood, mais il en va ainsi dans tous les domaines, on ne peut pas tout réinventer. Il y a des contraintes inhérentes à la matière dans laquelle on travaille. Le maçon il peut pas faire des maisons volantes, l'ingénieur il a besoin quand même d'expérience pratique pour confirmer ses théories, et l'écrivain il a besoin de donner au public ce que le public attend de lui. C'est pas l'écrivain qui décide ce que le public va aimer. Je crois que je me tue assez à le répéter sur ma chaîne. Enfin bref, face à la chute libre de son audience, les carpes asphyxiés qui servent de dirigeants à Marvel ont eu la riche idée de faire une série titrée Wonder Man, du nom d'un héros de comics, qui aura pour sujet les coulisses de la réalisation d'un film Wonder Man. Et ce, dans l'espoir de renouer avec des box-office comme celui d'Endgame, en faisant quelque chose qui n'a pas le plus petit début de rapport avec Endgame. Le kidam moyen qui mangeait ses stylos au collège aurait cherché une idée stupide qu'il n'aurait pas pu faire plus con. Quitte à faire des tangentes foireuses vers d'autres styles de films, une satire humoristique qui pulvérise Hollywood et les studios Marvel à l'acide façon Alien, comme a pu le faire Ricky Gervais à la remise des Oscars, putain mais oui, là ça marcherait du feu de Dieu. Mais non, ces gens sont tellement bouffis d'orgueil qu'ils sont incapables de faire leur autocritique, et ils sont par contre tout à fait capables de continuer dans la veine du message présent dans tous les films Marvel depuis le début de la phase 4, qui est qu'Hollywood est l'équivalent du projet Manhattan en termes de matière grise, et que si leurs films font des flops, c'est parce que le public est pas assez raffiné pour apprécier leur génie. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la satire, la subversion, on peut au fond la résumer à une catharsis. C'est la satisfaction de ce besoin primitif de primate qui consiste à jeter des crottes avec un plaisir flagrant sur l'objet de notre moquerie. En gros, quelque chose dont les studios de production Marvel sont incapables. Déjà, qu'ils sont pas foutus de faire s'embrasser leurs acteurs parce que la coordinatrice d'intimité, les ressources humaines, trouvent que c'est oppressif et toxique, alors imaginez bien que se tacler eux-mêmes avec humour et avec violence, ils en sont strictement incapables. Une illustration de cette série, en fait c'est un film Borat, mais en version politiquement correcte. Quel intérêt ? J'essaye d'étoffer un peu l'histoire du personnage. Faites confiance au texte, contentez-vous de jouer, soyez dans l'instant. Non, c'est pas ma façon de faire. Mais ferme-la ! Tu es acteur, Triple Buse. Tu es là pour incarner un personnage, pas pour en faire une critique de 30 pages. Tu n'en as pas l'intelligence de toute manière. En filigrane, on comprend que les QI d'escargot de chez Marvel nous livrent un commentaire méta sur la confrontation entre la volonté de réinterpréter les personnages de comics et celle du public, incarné par Ben Kingsley, qui demande juste à voir ses personnages de comics préférés adaptés fidèlement sur grand écran.
un Captain America Antifa, un Iron Man Peace and Love, à part un étudiant aux Beaux-Arts ou un militant LGBT, personne n'est prêt à payer une place d'un 15 € pour s'infliger ça. L'ironie suprême de cette scène, c'est que c'est la synthèse parfaite de la mentalité de Marvel de nos jours. C'est une personne à couleur de peau noire qui veut absolument incarner Wonder Man qui est blanc et qui en plus pense savoir mieux que tout le monde ce que devrait être le personnage. Parce qu'au fond, il n'aime que l'opportunité de pouvoir briller en utilisant l'affection du public pour le personnage, plutôt que de s'effacer devant le personnage pour faire plaisir au grand public. Vous avez pareil avec Star Wars, vous avez Kathleen Kennedy qui déteste Star Wars et qui veut utiliser la popularité de la franchise pour faire passer ses messages à elle, ce que elle aime. Certains diront peut-être que cette scène elle est là pour nous tirer une larme en montrant le pauvre acteur qui ne peut pas jouer son personnage préféré à cause de sa couleur de peau. Eh ben écoutez, c'est ballot, mais c'est la vie. Si vous faites 1m20, vous ne serez pas basketteur professionnel. C'est comme ça, il faut grandir. Et grandir, ça consiste à accepter le tragique, à accepter ce qui ne peut être changé. Après, peut-être est-ce une autocritique de leur manque de respect pour la propriété intellectuelle qu'ils pillent. La réponse ne fait pas l'ombre d'un doute en connaissant l'ego de la taille d'une planète de ces gens. Ne vous inquiétez pas, dans la série ils s'adresseront des critiques légères tandis que le public en prendra pour son grade, se faisant implicitement insulter de racisme, de fascisme ou tout autre sobriquet fleuri. Ce film c'est un projet prétentieux mené par des gens qui n'ont pas le talent nécessaire pour réaliser leurs objectifs. En passant, la vieillesse est un naufrage. Voir Ed Harris et Ben Kingsley au casting de cette série destinée à l'oubli le plus total, c'est aussi déchirant que cette fameuse franchise de jeux vidéo que vous vous faisiez un plaisir de suivre depuis ses débuts et qui se met à vous passer du rap dans un monde moyenâgeux et des histoires d'amour LGBT comme seul choix narratif pour le personnage que vous jouez. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo et je vous retrouve au fil de l'actualité.